Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de comment l'histoire parfois se répète et parfois elle ne se répète pas. Depuis le début des années 2000, toutes les crises de crédit se sont terminées avec des rebonds et des rallyes d'une amplitude bien plus forte que les pertes. Et en sachant que le rebond actuel a déjà effacé les pertes, est-ce que cette crise de crédit Covid-19 pourrait être une de ces crises ? Il y a de l'optimisme dans le marché, c'est sûr, mais est-ce que cet optimisme est suffisant pour permettre un rallye significatif qui va durer ? En fait, le rebond que l'on voit actuellement se fonde sur de nouveaux facteurs. Les achats des banques centrales qui mènent la normalisation, et puis aussi l'appétit des investisseurs à prendre plus de risques est davantage mené par la peur d'avoir des taux longs plus bas pendant longtemps, plutôt que par une confiance aveugle dans un futur radieux. Si l'on regarde par exemple les obligations de la catégorie investissement, leurs rendements sont devenus très homogènes. Il n'y a plus que 0,73% de différence entre le rendement d'une obligation AAA et BBB. En mars, cette différence était 3 fois supérieure, 2,15%. Dans le high yield, la situation est différente. Les achats des banques centrales n'ont pas les mêmes effets. Par exemple, la différence de rendement entre des obligations BB, la meilleure qualité dans le high yield, et BBB est encore de 2%, donc un montant quand même relativement important. Rolls-Royce a récemment émis des obligations, c'est la première fois qu'ils en émettent depuis qu'ils ont été, la note a été downgradée en catégorie spéculative et cela nous a montré à quel point le coût de financement augmente pour ces sociétés. L'objectif était d'émettre 1,5 milliard de livres répartis sur plusieurs monnaies avec des coupons entre 5% et 6,25% dépendant de la monnaie. La demande du marché a été forte et l'entreprise a finalement émis 2 milliards de livres et a réussi en moyenne à baisser de 0,5% le coût de financement. 0,5%, ça peut sembler petit, mais sur un emprunt de 2 milliards, ça veut dire 10 millions par année d'économies sur la charge d'intérêt. Et malgré ça, comparé à ce que Rolls-Royce payait lorsque l'entreprise était encore en catégorie investissement, la différence est de taille. Par exemple, en 2018, ils ont émis un emprunt en euros avec un coupon de 0,88. Ce nouvel emprunt a un coupon de 4,63%. Donc, ça n'empêche pas les compagnies de continuer à créer des réserves parce qu'elles ont peur de ne plus pouvoir accéder au marché plus tard. Les entreprises vont plus loin sur les courbes de rendement en termes de maturité, d'une part parce que c'est actuellement plutôt bon marché, et puis aussi ça leur évite de devoir réémettre régulièrement des obligations qui sont arrivées à échéance. Et puis sur ces parties longues, c'est là que les entreprises rencontrent les investisseurs qui, eux, cherchent à capturer des rendements à des niveaux encore décents. Donc c'est une configuration de bon vieux mariage de raison. Donc, pour conclure, la configuration que l'on a actuellement dans le marché est très différente de celle qu'on a eue dans les crises précédentes, ce qui pourrait remettre en cause un rebond durable et qui pourrait peut-être cette fois-ci empêcher l'histoire de se répéter. Merci.